Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Denis Tampon a diffusé il y a quelques semaines les petites boîtes surprises avec les petits personnages du mois de septembre pour Halloween. Vous avez été plusieurs à me demander le tuto de ces petites boîtes d'allumettes et donc j'ai pris le temps de vous réaliser une vidéo pour vous montrer la réalisation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord découpé un carré en fonction de la taille de mon personnage. Là, par exemple, j'ai pris le petit lapin. Il fait 6 cm par 5,5. Et donc, j'ai taillé un papier pour que le personnage puisse rentrer dans la boîte. N'hésitez pas à faire la même chose si vous voulez utiliser par exemple le petit ourson ou la chauve-souris qui est sur la petite citrouille. Mesurez bien le personnage pour après adapter la hauteur de la boîte à la dimension du personnage. Donc moi pour le petit lapin, j'ai utilisé une boîte, j'ai fait une boîte, donc mon carré de base fait 9,7 cm par 9 cm et j'ai fait des plis à 1,5 cm sur chaque bord. Là aussi, si vous voulez mettre un peu plus de bonbons ou mettre des petits gâteaux dedans, n'hésitez pas à augmenter la taille des bords. Au lieu de faire 1,5 cm, vous faites 2 cm voire 3 cm. Donc voilà, donc adaptez la boîte en fonction de ce que vous voulez mettre dedans et du petit personnage que vous allez utiliser. Donc une fois que j'ai fait tous ces plis, je vais avoir des petits carrés sur chaque angle de mon papier. Donc j'ai découpé un côté pour me créer des languettes, ce qui va me permettre en fait de faire le pli et de coller les languettes sur chaque bord. Donc pour les coller, j'ai utilisé de la tacky glue, vous pouvez aussi utiliser du double face extra fort. Et donc j'ai collé toutes mes languettes et j'ai mis des pinces pour que ça puisse adhérer, sachant que j'ai une tacky glue, j'ai pas la turbo mais j'ai une tacky glue classique, donc il faut attendre quand même quelques minutes avant que ça prenne bien. Donc pendant que ma boîte sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du papier transparent. Donc là en fait ce papier c'est de l'acétate qui me sert en fait à faire les reliures de documents. Donc là j'ai utilisé une chute. Donc j'ai coupé une petite bande de 1 cm de largeur et je l'ai collé en fait à l'arrière de mon petit personnage. Donc je l'ai collé au double face, donc j'ai utilisé après mon plieur pour bien que l'acétate colle bien au double face. Et une fois que l'acétate est collé, je vais pouvoir coller mon petit personnage dans la boîte. Ce qui va faire en fait que le fait d'avoir cet acétate, ça va faire un phénomène de rebond. Enfin vous allez voir après. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour voir en fait comment mon personnage allait rentrer dans la boîte et tout, j'ai mesuré, je l'ai vérifié la longueur pour que je puisse couper mon acétate, puisque vous avez vu, j'ai pas mesuré la longueur totale, j'avais juste mesuré la largeur. Donc j'ajuste en fonction de la boîte et de comment mon personnage est positionné. Je mets un petit double face, je le colle au milieu du bord le plus court en fait, et je renforce en fait l'arrière en mettant un autre double face. Pourquoi je remets un double face à l'arrière, c'est qu'en fait je vais faire un petit trou. Ce que je vous montre là, c'est que je vais faire un petit trou pour pouvoir mettre un petit ruban pour pouvoir en fait faire une petite tirette. Si vous voulez pas faire le trou pour mettre un ruban, vous pouvez par exemple coller une petite perle en bois que vous n'aurez pas en noir. Vous le collez, ça vous fait un petit bouton pour tirer le tiroir. Donc une fois que j'ai mis mon ruban à travers ce trou, donc j'étale bien à l'arrière, je écarte bien les pattes du ruban à l'arrière. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais découper un petit morceau de papier de 1 cm par 5 cm de longueur que je vais coller en fait à l'arrière. Pourquoi je fais ça? Tout simplement, en fait, le fait d'avoir collé la languette, puis après percer, mettre le ruban à travers, ça a fragilisé en fait le bord de ma boîte.
Ce qu'il faut qu'en fait maintenant il faut pouvoir que la boîte soit bien solide. Donc j'ai collé à la tacky glue cette petite bandelette à l'arrière du rebord, ce qui permet à la fois de tout cacher mais aussi de renforcer le côté. Là pareil, j'ai utilisé la tacky glue parce que la tacky glue en séchant elle a tendance à renforcer en fait le papier, mais vous pouvez aussi utiliser un double face extra fort pour coller. Donc une fois que la partie boîte avec le lapin est faite, j'ai découpé un rectangle de 16,7 cm par 7 cm de hauteur pour créer en fait l'enveloppe de ma boîte. Donc j'ai fait un premier pli à 1,7 cm, ensuite à 7,7, 9,5 et 15,7. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé que j'ai rajouté en fait 0,2 mm par rapport à la hauteur et à la largeur de ma boîte. Ce qui fait qu'en fait, comme ça, ma boîte elle est entièrement bien refermée et surtout la coulisse se fait plus facilement pour ouvrir et pour que le petit personnage puisse se relever. Donc avant de marquer l'ensemble des plis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné, donc j'ai utilisé les citrouilles, les fleurs, la toile d'araignée, je les ai tamponnés en blanc, puisque là j'utilise du papier noir, et l'encre que j'utilise, c'est une Hero U, je sais plus quelle est la marque, mais elle sèche en fait très lentement, et le fait qu'elle sèche plus lentement, ça va me permettre, vous allez voir, de flouter un peu les tampons sur la feuille, donc de donner un peu cet air un peu effrayant, enfin voilà, esprit Halloween, pas avoir quelque chose de net, mais d'assez vaporeux. Donc je vais d'abord tamponner l'ensemble de mes éléments. J'utilise aussi la technique du cache, tamponner, c'est plus facile pour tamponner. Et ensuite, quand j'ai tout tamponné, je vais utiliser une petite brosse. Je vais rajouter un petit peu d'encre, mais après je vais passer ma brosse à la fois un peu sur les tamponnages, mais aussi sur tous les rebords de mon papier. Donc une fois que j'ai fait cette décoration, je vais hors caméra, je vais utiliser mon heat gun pour tout sécher, puisque comme c'est un séchage lent, du coup je passe un petit coup de heat gun pour tout sécher. Et là, une fois que tout est sec, je peux marquer l'ensemble des plis pour après fixer ma boîte. Pourquoi faire la décoration avant de plier? C'est qu'en fait, si on plie avant de faire les tamponnages risquent de mal se marquer ou ça va pas faire très joli. Donc, vaut mieux faire la décoration avant et après tout plier ensuite. Donc, une fois que j'ai marqué tous les plis, donc j'avais laissé une petite languette de 1 cm au bout de ma boîte, de mon papier, pour que je puisse y mettre un petit double face. Et je renforce avec un peu de colle pour que je puisse tout recoller. Donc une fois que ça tout est collé, et bien le système de la boîte d'allumettes est terminé. Donc j'enlève toutes mes pinces et puis je replie mon petit personnage et je le cache dans ma petite boîte. Je vous montre plus en détail la boîte avec les décorations et cet effet flouté. Le petit lapin qui sort, hop, et voilà, comme par surprise de sa boîte. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur le groupe Facebook de la boutique. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. À bientôt!